Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du 15 minutes info. Nous sommes le mercredi 13 mars, voici les titres. Ce mercredi matin, une opération importante de gendarmerie avait lieu dans la Cité Rose pour effectuer une opération dite Place Nette, un dispositif national destiné à lutter contre le trafic de drogue et la délinquance. Après avoir planté des séquoias et des pins l'année dernière dans le bois des fossés de Sommelonne, des élèves du collège d'Ancerville ont participé au regarnissage des plants endommagés ou morts ce lundi matin. Chaque année, le Rotary International organise une soirée caritative autour d'un film en partenariat avec l'action Espoir en tête pour récolter des fonds pour la recherche fondamentale du cerveau. Après un voyage scolaire à Auschwitz, des élèves d'une classe de terminale du lycée Raymond Poincaré vont mettre en ligne un podcast sur cette expérience. Mélodie, élève de cette classe de terminale, sera notre invitée à la toute fin de ce journal. Et voici pour les titres. Je vous le disais, ce mercredi matin, une vingtaine de gendarmes étaient mobilisés dans la Cité Rose pour effectuer une opération dite Place Nette, un dispositif national destiné à lutter contre le trafic de drogue et la délinquance. Manon de Fontis et Gaël Bossu étaient sur place à la gare Vitriat. Regardez. Le sous-préfet de Vitry-le-François, accompagné d'une vingtaine de gendarmes, a effectué ce mercredi matin une opération Place Nette au sein de la Cité Rose. Des contrôles ont donc été effectués à la gare, mais aussi au centre-ville, dans le but de lutter toujours contre les trafics et usages de produits stupéfiants. C'est la reconduction finalement d'une opération Place Nette qui s'est tenue au mois de décembre dernier et c'est l'affectation de moyens de renfort, de gendarmes mobiles, d'équipes cynophiles qui viennent au renfort ici des militaires de la gendarmerie nationale pour décliner une opération de sécurisation, de lutte contre tout type de trafic. Et ce matin, on fait une opération particulière dédiée ici à la gare de Vitry-le-François avec une sécurisation de la ligne et des transports ferroviaires, des équipes embarquées depuis la gare de Reims au sein de la ligne TER pour sécuriser les flux, tout type de trafic et également le voyage sur ces trains qui sont très fréquentés et qui sont nécessairement des flux importants pour les populations. Pour rappel, l'année dernière, 6 réseaux de trafic de drogue ont été démantelés à Vitry-le-François. En bref, le fils aîné de Charles de Gaulle, Philippe de Gaulle, est décédé aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Après plus de 40 ans au service de la Marine nationale, il termine sa carrière militaire en 1982 au rang d'amiral. Ensuite, il se consacre à la politique et devient sénateur. L'amiral sera inhumé à Colombey-les-Deux-Églises aux côtés de sa femme Henriette et face à la tombe du général de Gaulle. Après avoir planté des séquoias et pins l'année dernière dans le bois des fossés de Sommelonne, des élèves du collège d'Ancerville ont participé au regarnissage des plants endommagés ou morts ce lundi matin. Cette action rentre dans le cadre de la Journée internationale des forêts et du programme Un jeune, un arbre. Brigitte Maestrassi les a suivis pendant leur plantation. Ces 50 collégiens se sont activés ce lundi matin dans le bois des fossés de Sommelonne. Accompagnés de leurs pioches et en respectant les lignes de plants qui leur ont été attribuées, ils ont parcouru cette parcelle à la recherche de jeunes pousses d'arbres endommagés nécessitant d'être remplacés. On est en train de planter des arbres et on déracine tout autour l'herbe. On remet un piquet à côté de la plante. C'est bien de planter des arbres parce que du coup après il y en aura beaucoup plus et les forêts elles disparaîtront pas. En lien avec leur programme scolaire qui tourne autour de l'environnement, cette activité leur permet de voir ce qu'ils ont étudié en classe, mais aussi de se rendre compte de la fragilité de cet écosystème. Ils avaient fait cette démarche-là, de voir quels étaient les dangers potentiels et les agressions potentielles sur une forêt. Et puis là, ils se rendent compte qu'effectivement, oui, une forêt, c'est aussi du grillage pour protéger des cervidés. C'est aussi effectivement bien identifier les plants qu'on met parce qu'autrement on marche dessus. Il y a plusieurs années, c'est des épicéas qui étaient plantés ici. Mais à cause du changement climatique et des scolites, un insecte qui ronge l'intérieur des arbres, il a fallu raser les 8 hectares. Et l'année dernière, plus de 500 séquoias et près de 200 pins maritimes ont été plantés sur cette passerelle expérimentale. On a décidé de faire 2 choses différentes. Une plantation sur 4 hectares, exactement 3 hectares 72, et à côté, on laisse en régénération naturelle
On laisse venir ceux qui veulent bien venir et on verra dans quelques années s'il y a des arbres intéressants qui sont sortis. On attend des chênes, on attend des charmes, donc on va voir ce qui sort. Donc on fait les deux essais à la fois. Il faudra attendre 20 ans pour pouvoir faire les premières récoltes du travail effectué par les élèves. Chaque année, le Rotary International organise une soirée caritative autour d'un film en partenariat avec l'action Espoir en tête pour récolter des fonds pour la recherche fondamentale du cerveau. Pour cette 18e édition, c'est le film Louise Violet qui a été sélectionné pour cette soirée organisée au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Mathis Grenier et Brigitte Maestrassi. Je voulais vraiment vous remercier parce que nous sommes heureux, fiers et chanceux d'avoir été sélectionnés par le Rotary. Donc, 1000 merci encore une fois. Je vous embrasse et à très bientôt. Merci. C'est avec les mots d'Alexandra Lamy, l'actrice principale du film Louise Violet, que la soirée Rotary Club a débuté. Une année sur deux, cette soirée se déroule au cinéma de Saint-Dizier. Son but, récolter des fonds pour l'organisme Espoir en tête, qui finance des recherches fondamentales sur le cerveau. C'est une soirée caritative et puis en plus de je voulais voir le film, qui est très bien d'ailleurs. Je suis là pour soutenir la cause du Rotary et en lien avec le club de Saint-Dizier. Toutes les études qui sont effectuées par rapport justement à ces problématiques de santé, comme Alzheimer, comme Parkinson et autres, donc effectivement c'est très important. Cette action caritative a débuté en 2005 lors des 100 ans du Rotary International. Après avoir constaté une augmentation du nombre de maladies neurologiques, le Rotary a décidé de se consacrer à la récolte de fonds pour soutenir cette cause. Sur les 17 éditions précédentes, nous avons quand même récolté 15 400 000 € qui ont permis de financer 89 projets de recherche sur la recherche fondamentale sur le cerveau, notamment au CHU de Nancy. Et ça a permis aussi à des personnes de se rencontrer, de passer un moment convivial autour d'un film qui est donc diffusé en avant-première. Cette année, une centaine de personnes se sont mobilisées pour venir en aide à Espoir en tête, ce qui a permis de récolter plus de 1 000 €. Suite à un appel à projet de la région Grand Est, du rectorat et du mémorial de la Shoah, des élèves d'une classe de terminale technologique du lycée Raymond Poincaré de Bar-le-Duc ont participé à un voyage à Auschwitz et ces élèves s'apprêtent à enregistrer un podcast sur leur retour d'expérience qui sortira après les vacances de printemps. Mélodie, bonsoir. Tu as participé à ce voyage qui s'est déroulé le 7 février dernier. Comment est-ce que tu t'es préparée pour ce voyage ? Eh bien, tout d'abord, en cours. Évidemment, on a travaillé sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Je m'étais renseignée aussi un peu sur le site de Auschwitz, les bâtiments qui y en restaient, les ressentis déjà des personnes qui y étaient allées. Et avec notre professeur, on a été aux archives départementales de Bar-le-Duc, où on a pu trouver des documents qui dataient de la Seconde Guerre mondiale. Donc des documents avec des noms juifs, des symboles nazis. Et quelles ont été les préparations en cours? Tu l'évoquais il y a quelques secondes. Qu'est-ce que ça a été ces préparations? On a par exemple le nombre de morts qu'il y a eu, le commandant qui a dirigé tout ça. On le disait, avec ta classe, vous y avez été le 7 février dernier. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé sur place? Tout d'abord, j'ai été un peu choquée par la grandeur de l'endroit. Même si on avait vu des photos, etc., quand on est vraiment sur le site, on est monté en haut à Birkenau et on a vu l'étendue du camp. Et c'est ça qui m'a surpris en premier. On arrive à imaginer le nombre de personnes qu'il y a pu avoir dans ces cabanes et ça met vraiment des choses concrètes en face de nous. Et justement, quelle est la chose qui t'a le plus marqué sur place? J'aurais dit par exemple les chaussures, les lunettes, les valises, la vaisselle des Juifs qui avaient été récupérés par les Allemands. Ça m'a vraiment interpellée parce que nous aussi, c'est ce qu'on a, donc c'est ce qui restait un peu d'humain. Et surtout les cheveux aussi, qu'on a pu voir. Le
le guide nous a expliqué que c'était vraiment une chance de pouvoir voir cette partie 2 qui restait, puisque peut-être que dans quelques années, ils vont finir par se dissoudre ou disparaître. On le disait au début de cette interview, il y a un podcast qui va être mis en place. Lors de cette sortie, lors de cette visite, vous avez enregistré vos ressentis, entre guillemets, à vif. Oui. À quoi vont servir ces enregistrements ? On va tous les mettre en commun et ça va permettre donc de passer à la radio et de partager à tout le monde nos ressentis et leur donner envie d'y aller aussi. Alors, on le disait, il y a eu des préparations, notamment une visite au mémorial de la Shoah. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Malgré ce qu'on avait vu en cours, on a été au mémorial de la Shoah et on a vu des espèces de sculptures avec des noms. On est rentré dans une pièce remplie de photos d'enfants. Et pareil, on avait une guide tout au long qui nous a suivis et qui nous a raconté l'histoire à l'aide de photos. Et ça nous a, je pense, c'est ce qui m'a permis de vraiment conclure la préparation au voyage à Auschwitz. Et du coup, cette visite au mémorial de la Shoah, est-ce que ça vous a permis de faire le lien avec Auschwitz ? Alors oui, puisque au mémorial de la Shoah, dans la salle où il y avait les photos des enfants, on a vu les enfants ACAR et on les a suivis jusqu'à Auschwitz, puisqu'on a vu une photo de toute la famille ACAR qui justement est passée par le convoi de Bar-le-Duc. Très bien, merci Mélodie. Je le rappelle, le podcast que vous enregistrerez prochainement, le travail va débuter là dans quelques jours sur l'écriture de ce podcast. Il sera disponible après les vacances de printemps. Merci beaucoup Mélodie d'être venue sur ce plateau ce soir. C'était le 15 minutes info. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, Puissance Télévisions vous proposera une nouvelle monture de ces éditions d'information quotidienne dans un tout nouveau studio. Antoine Regnault, qui sera aux commandes de cette édition, ainsi que toute l'équipe, vous donne rendez-vous dès 19h. En attendant, passez une belle soirée, restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.